moins une personne est morte ce jeudi dans le quartier dénommé Gérald Bataille dans un accident de la circulation impliquant un camion dont les freins auraient lâché et qui a percuté de plein fouet un tap-tap. Selon des témoins, plusieurs personnes auraient été grièvement blessées lors de l'incident. Je marché, je prends une camionnette et puis je regarde mon paquet mon cap descend et puis je campe, c'est garder nos camions qui viennent à camionnette qui raboter. Moun blessé, moun a pourri, moun a tombé, moun a blessé, puis rivé là, traîner madame ça le tuer depuis en l'aile lagué là. Puis le moun blessé, puis coupé, tête cassée, poignette perdue, je suis à l'hôpital avec eux. Moi-même, je suis campé là, parce que c'est camionnette m'a prend, et puis l'aime dans des roues là qu'on a campé, je vais avancer, et puis l'aime camion qui vient, et puis il fait comme ça, et puis dans le moment ça, il vient camper là. Policier prend chauffeur camionnette là, chauffeur camion est en sauvé, et puis vraiment, vous venez camper là après ça. Est-ce que c'est machine qui a perdu du frein? Oui, machine qui a perdu du frein. Camion qui a perdu du frein pour camionnette là. Son seul camionnette qui crasé? Oui, son seul camionnette qui crasé. Et dame, ça, son machine non? Non, passé la passé. Semble un monde qui saute dans la gêne. Parce que ça nous est dans la valise. Tenu ce mercredi d'un nouveau conseil du gouvernement à la primature. Lors de son intervention, le Premier ministre Laurent Lamotte a fait plusieurs annonces. Plusieurs ministres sont également intervenus lors de ce conseil. C'est le cas de la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin, qui a présenté tout un ensemble de projets touristiques en cours d'exécution à travers le pays. Aéroport au Cap là. Firme demandez-nous que y a besoin temporairement fermer l'aéroport pour être capable de faire travail pour être capable de l'aéroport le 15 octobre. Donc nous faisons plusieurs consultations avec notables, avec la population, avec tous ces différents secteurs qui sont impliqués. Et nous annonçons que du samedi 22 septembre au mardi 25 septembre à 6 h du soir, de 6 h samedi à mardi 2 h, l'aéroport a obligé de fermer pour travailler capable de continuer pour que l'aéroport, piste aéroport, pas tout aéroport, mais piste aéroport, la paré, côté que la peut recevoir des vols internationaux, des Boeing, a atterrir sous piste là, normalement sur le cap ouvert au monde Gounia. On a profité de rappeler tout que le 1er octobre, ministère de l'Environnement, suite à un communiqué, suite à un arrêté présidentiel, eh bien, qui interdit l'importation de assiettes en styrofoam et plastique noir. Donc, à partir du 1er octobre, il y a plusieurs consultations qui sont faites avec importateurs de produits et nous venons arriver à une situation côté que yo mettez d'accord pour faire des commandes d'assiettes mais qui yo même biodégradables. Ça veut dire qu'après 30 jours, l'assiette ça en contact avec l'eau, il va disparaître. Il va flotter sous l'eau. J'en ai dit l'autre jour dans le Lagonave, nous entrons dans une nappe énorme de assiettes, gobelets, styrofoam fin envahi l'emmène. Donc ça, le gouvernement prend des dispositions pour ça. Et à partir du 1er octobre, la douane prend toute disposition pour ça. On connaît que dans la vie chère, nous déterminons 5 produits sensibles et en besoin de stabilisation de prix. Donc 5 produits ça, c'est du riz, maïs, pois, l'huile avec farine. En fin mois, nous allons recevoir un bateau du riz saute dans le pays Japon dans le cadre du programme PL 481 qui lui-même a venu avec 300 000 sacs du riz que nous allons vendre à un prix qui est moins cher. L'Argentine vient en aide à Haïti tout avec 15 000 tonnes. 15 000 tonnes. Taïwan tout a venu en aide à Haïti le 10 novembre. Côté que y a voyé combien de tonnes? 2200 tonnes. Nous te dit et nous répéter, nous pas comprendre pour qui ça. Et nous toujours pas comprendre pour qui ça. Que pendant que le prix n'a pas monté sur le marché international là, parce que Jodia,
le moun a comparé jodi à 2008, eh bien, m'annoncer nous que prix sous marché international là en 2012, li moitié ça l'était en 2008. Plus que gain du qui a rentré sous marché a bien approvisionné pendant deux prochaines semaines là, eh bien, faut que tout le monde constate une baisse dans le prix du riz et le gouvernement a regardé de près pour assurer nous que baisse ça a fait de manière effective. De son côté, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, a une nouvelle fois lancé un appel aux responsables de compagnies de téléphonie mobile afin de mieux contrôler la vente des cartes SIM sur le marché informel. Cette pratique facilite l'insécurité, notamment les cas d'enlèvement. Les 2 derniers cas d'enlèvement que nous enregistrés, téléphone acheté dans le matin, kidnapping dans fait la souhait. Autrement dit, moun n'a facilité que le joindre parce que li connaît l'acheter dans la rue, pas de pièce à mandel, pas de aucun pays côté que ça a fait. Donc là, je crois que son dernier message que nous lançons par la compagnie téléphone, nous allons commencer à prendre des mesures. Monsieur Cap 20 SIM card dans la rue, nous tout parler avec eux, porter téléphone et quand vous tournez dans la compagnie, dire remettre nous comme nous, sinon, nous sommes obligés de prendre des mesures drastiques. Et PM m'a demandé quand même au niveau de Conatel pour supporter l'initiative ça. Problème n'est pas un problème de police uniquement, son chaîne gueulier, il faut que nous suspendions des maillons faibles dans la chaîne. Maillon faible, je veux dire, c'est compagnie téléphone qui refusait pour une raison ou pour une autre respecter les consignes qui ont été promettre que vous avez fait. Il était question pour que depuis on moun acheté un SIM card pour le présenter 3 pièces. Passeport, pas question pour prendre permis de conduire étranger dans le monde. Passeport étranger, si sont étrangers liés, passeport haïtien, si c'est ça lié, permis de conduire au monde, ou bien la carte d'identification nationale. Pas de gain 4, pas de gain 5. Vous êtes d'accord, nous rencontrons à toutes en présence du directeur du Conatel, et puis nous finissons par parler, belle parole, le lendemain, des ordres là continuer, puis encore une fois, message là lancé, m'espérer que vous attendez pour quand même protéger la population, protéger les gens qui ont endeuillé des familles et ruiné des familles. La police nationale va passer à une nouvelle étape dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. C'est ce qu'a indiqué le nouveau directeur général de l'institution, Godson Aurelius. Le chef de la police nationale, qui annonce de nouvelles stratégies en vue de combattre le banditisme, informe qu'il va doter ses agents d'équipements nécessaires. Ils bénéficieront également de meilleures conditions de travail. Avec DDO, on a fait réévaluation. Si il y a un inspecteur, si il y a un bail qui pas marché, tant qu'on nous identifie quelques faiblesses de commandement qui gagne, on demande pour saisir là, pour faire me sentir là, je dis à côté de venir parler, mais depuis me pas senti un côté correct, nous même nous bral son équipe que n'a coaché depuis équipe là qui jouer là-dedans qui pas marcher bien. Donc, nous avons rangé, nous avons mis les qui travaillent, nous mettons l'autre nègre là sous banc, ou bien nous mettons l'autre côté le travail, ou bien nous avons avant de centre, et puis nous avons joué latéral droite, puis bien. Donc, nous avons retiré l'avant de centre, nous mettons le latéral droite, c'est comme ça, et coach ça. Policiers, même, ils ont besoin d'assurance. Nous n'avons pas d'assurance, l'autre assurance santé. Ils ont besoin qu'on ait que chef là, li campé avec eux. Et puis, premièrement, ils ont besoin qu'on ait un chef qui défend tout. Vous comprenez? Qui a pensé avec eux, et puis qui a pensé pour eux, et que revendication autour la lutter, il prend le côté pour l'aller pour le capable de faire revendication ça pour satisfaire. Et oui, tout moyen, équipement et commissariat autour, il y a besoin de moyens, il y a besoin d'équipement et communication, moyens de déplacement, moyens pour faire travail autour pour protéger la tête pendant protéger les populations et toute bagaille CSPN qui gagne une priorité qui définit, un plan de développement pour la police là, un plan de renforcement tout et un plan tout de reconstruction et rénovation des sous-commissariats et commissariats et tout projet au préparé, financement identifié dans le nouveau budget qui pral gen là et nous pral nous-mêmes camper de façon à ce que nous assurer que tout projet ça yo exécuté suivant gens qui ont été prévoir. Le Fonds Assistance économique et sociale, le FAES, gère désormais 300 projets et 22 programmes financés par les bailleurs internationaux. Selon Klaus Eberwein, son directeur général, les programmes de l'agence sont régulièrement audités et la gestion est transparente, ce qui inspire confiance aux donateurs. En gros, ils sont satisfaits puisque jusqu'à présent,
Il y a un financement qui vient toujours. Par exemple, nous presque négocié avec la Banque mondiale un nouveau financement pour monter un réseau d'argent polyvalent qui pourra permettre nous pour le travail social que nous avons fait pour nous gagner des agents à travers tout le pays. Il y en a pas entre 10 et 12 000 agents qui pourra le faire lui-même, ça va aller une enquête de proximité pour la population défavorisée, qui est la population cible de FAES. Donc, il va venir investir 25 millions de dollars. Nous confiance là toujours. Et le réseau agent, justement, c'est pas un petit peu base de toute structure sociale que l'administration matérielle a mis là, puisque eux-mêmes, ils vont faire enquête. Ils vont regarder qui gens ils vont regarder qui toiture, combien de cabanes, si on a travail, s'il y a l'open terre. Ensuite, on va avoir une base de données qui va nous mettre situation, population vulnérable nous. Et là-dedans, on a intervenir avec des services sociaux, quand on dit maman chérie, à Bagangou, l'école gratis, mais au moins, on a une lecture que nous pas gagner. Là, on est un petit peu à l'aveuglette. Nous avons un code de pauvreté qui dit nous telle zone plus pauvre que telle zone, mais l'arrivée, par contre, vraiment, et ménage, famille. Et mais l'investissement Banque mondiale, ça, pour permettre de faire FAES, parce que l'on a regardé les chiffres vraiment, on regarde qu'en 21e siècle, un pays dans les Amériques, qui à la barbe de plus grande puissance économique mondiale, on a 80% de population pauvre, on a 45% de population qui grand goût, qui pas manger à sa faim, on a 30% de monde qui souffrent de malnutrition. Donc ça a interpellé tout le monde, et je suppose qu'il faut tout le monde interpeller et pour la situation ça a changé. Donc c'est tout le bagage qui a mis en place là, et il y a un groupe de travail qui a travaillé sur le plan national d'assistance sociale en général pour nous toute intervention, paquet social là, qui ça n'a porté pour nous, qui côté nous aller en avant. Et c'est vraiment un travail énorme qu'a fait là, actuellement. Tenu ce jeudi d'un symposium international sur l'électricité en Haïti, à l'initiative du ministère chargé de la sécurité énergétique et de ses partenaires. Plusieurs points ont été abordés lors de cette discussion, notamment la présentation d'un plan d'action pour l'électricité qui s'étend sur une période de 3 ans. À travers ce symposium sur l'électricité en Haïti organisé par la primature, le gouvernement voulait démontrer son engagement à fournir du courant électrique à toute la population haïtienne. Prenant la parole à cette occasion, le Premier ministre Laurent Lamotte a révélé que le niveau d'accès à l'électricité est de 30%. Une situation anormale, déplore le chef du gouvernement. Vivre sans électricité, c'est réduire son espérance de vie par 2, a dit Anne Lauvergeon d'Areva. Est-ce dire que l'espérance de vie de nos chers compatriotes est déjà réduite de moitié? La population haïtienne vit dans le noir. Notre peuple vit dans de mauvaises conditions. Les conditions infrahumaines en grande partie à cause de l'absence d'électricité dans les foyers. Le gouvernement haïtien est décidé à faire mieux. Le gouvernement est décidé à travailler sans relâche en vue d'apporter l'électricité dans les foyers. En ce sens, un plan à moyen terme qui s'étend de 2013 à 2016 a été présenté par le ministre chargé de la sécurité énergétique. Une esquisse d'un budget de 2,4 millions de dollars qui vise à améliorer la qualité du service offert à la population haïtienne, explique René-Jean Jumeau. Le plan 2013-2016, là, il gagne différentes infrastructures énergétiques que nous allons mettre en électricité et qui gagne donc centrale, qui gagne ligne de transmission, qui gagne petite centrale à travers le pays, qui gagne aspect intégration de énergie solaire, énergie éolienne, énergie hydroélectrique, et puis il gagne tout essayer ouais que nous pouvons le faire pour baisser le prix de l'électricité qui est trop cher aujourd'hui en Haïti. Entre-temps, un plan d'urgence axé sur 3 points principaux a été élaboré du côté de l'EDH pour l'année fiscale 2012-2013. Selon la directrice générale Andresse Apollon, l'objectif est de permettre à l'institution d'avoir son autonomie financière. Sous le volet commercial, nous avons en pile ambition pour nous augmenter recettes de 4,2 milliards de gouttes à 9,1 milliards de gouttes, qui sont un énorme déficit. Mais c'est pour nous faire, pour qui ça? Parce que l'État a aidé nous à reprendre l'indépendance. Qui genre, et ministère des Finances et l'État a limité les subventions vis-à-vis EDH dans l'exercice 2012-2013 et dans l'avenir. Depuis plus de 2 décennies, Haïti se trouve confronté à une profonde crise énergétique. 5 millions de dollars, c'est la somme qu'il faudrait à l'État haïtien pour corriger cette situation, avait estimé le président Martelly dans des récentes déclarations.
Le ministère de l'Agriculture a procédé ce jeudi à l'inauguration de 5 postes de vaccination dans la commune de Gantier. Selon le directeur départemental du ministère, l'agronome Arnoux Séverin, cette campagne de vaccination a pour objectif de protéger les têtes de bétail des paysans dans le but d'augmenter la production animale. Gantier, seulement, nous joignons près de 65 116 têtes bétail. Et sans compter, nous gagnons 4 689 volailles, qui fait que c'est une commune qui est importante et du point de vue agricole, parce que nous connaissons que en termes d'élevage et en Haïti, l'élevage représentait, nous sommes capables de dire 60% dans la production agricole. Et nous gagnons plus parce que passé 1 300 000 tête de bétail dans tout le pays. Bétail, c'est canet banque paysan. Il faut que soient capables de gagner un élevage et côté que bête en santé. Et nous connaissons que sans yon bagay qui bay problème dans l'élevage là, c'est maladie. En termes de rentrée, plus que 500 millions de dollars que nous gagnons dans l'élevage et surtout dans la viande que nous gagnons 200 millions de dollars. Mais n'a perdu en pile dans comme ça parce que des maladies qui attaquent les bêtes et surtout après cyclone il y a un bon parasite qui a attaqué les bêtes pour des problèmes et dans ce sens ça direction départementale là après conseil que ministre Thomas Jacques Tebay nous prend et bâton pèlerin nous pour que nous fassions des activités qui après bail moun yo espoir qui a permettre que moun yo recapitaliser.